Vous, mes frères et sœurs, par quoi j'ai envie de commencer ce thème? Là, on va rentrer là dans le vif du sujet, par le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec ses ennemis. Avec ses ennemis. On va pas parler du prophète alayhi salatu wassalam avec les femmes tout de suite, ou avec les enfants, ou avec les voisins. On va parler du prophète alayhi salatu wassalam avec ses ennemis. Et on sait très bien que lorsqu'on a un ennemi, qu'on est en guerre, la miséricorde, le bon comportement, le respect, les valeurs tombent généralement à l'eau. N'est-ce pas? Ça tombe à l'eau. Voyons un peu comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté avec l'ennemi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été persécuté, lui et ses compagnons, insulté, dénigré. Ils lui ont dit de mauvaises paroles, ils l'ont calomnié, ils lui ont dit de très très mauvaises paroles blessantes. Ils ont fait souffrir Bilal, ils ont fait souffrir Ammar, ils ont tué Soumaïa, ils ont fait du mal aux compagnons et le prophète alayhi salatu wassalam est au courant de tout cela. Et ils ont essayé de chasser les musulmans de la Mecque, etc. Et avec tout le mal qu'il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, il le considérait encore comme étant l'honnête, le digne de confiance. Et lorsqu'ils avaient des objets de valeur, des choses à confier, et qu'ils voulaient donc les préserver, les protéger, ils allaient les donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous. Ils ne sont pas d'accord avec lui dans la croyance, ils ne sont pas d'accord avec lui au niveau religion, mais ils ne trouvent pas quelqu'un de plus digne de confiance que Muhammad alayhi salatu wassalam, et donc ils allaient lui donner leur dépôt. Et le jour où le prophète alayhi salatu wassalam a voulu émigrer parce que la vie à la Mecque était impossible, ça y est, le message de l'islam, il n'était pas accepté. Les ennemis de l'islam ont commencé à chercher à le tuer. Alors, ça y est, il va partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Ali ibn Abi Talib, un compagnon, reste ici et dors dans mon lit. Pour deux raisons. Un, pour les tromper, leur faire croire que c'est moi qui dors dans le lit. Et comme vous savez, la guerre est une ruse. Et deuxièmement, pour leur rendre tout ce qu'ils m'ont confié. Tous les dépôts, tu leur rends. Subhanallah. Là, il part par peur qu'ils le tuent. Et il est recherché par les polythéistes et ils veulent tous le tuer. Et au lieu de se dire, puisqu'ils veulent me tuer et j'ai leurs biens, et que moi je vais émigrer vers un autre pays, tant qu'à faire, je prends tous leurs biens et je pars, non, il reste honnête, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est l'honnête. Il a toujours été honnête, sallallahu alayhi wa sallam, et il demande à Ali, reste et rends-leur leur dépôt. Où est-ce qu'on a vu ça aujourd'hui? Ou plutôt, est-ce qu'on a déjà vu ça aujourd'hui? Ça, c'était concernant les dépôts. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, à l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation et il l'a reçu pendant 23 ans, il est mort à l'âge de 63 ans. Pendant ces 23 ans, c'était des guerres, des combats, c'était des ruses de la part des polythéistes. Ils ont tenté de le faire passer pour un sorcier, un poète, quelqu'un qui divise les membres de la famille, etc., etc., etc. Ils ont tué son oncle Hamza. Ils ont calomnié sa femme Aïcha radiyallahu anha en la traitant de fornicatrice. Ils lui ont fait du mal à Uhud, ils l'ont blessé, il a saigné, il a subi et subi et subi. Et avec tout ça, le jour de la conquête de la Mecque, il rentre à la Mecque conquérant avec 10 000 compagnons. Et là, il est en position de force. Et ça, c'est après une vingtaine d'années de combat. Et il rentre. Est-ce qu'il s'est vengé? Est-ce qu'il a dit, aujourd'hui vous allez payer cher, je suis en position de force, on va tous vous tuer, vous les Mécois qui m'avez fait souffrir? Avez-vous oublié ce que vous m'avez fait? Avez-vous oublié ceci et cela? Est-ce qu'il leur a dit de telles paroles? L'histoire témoigne de ce qu'il leur a dit. Et c'est encore écrit noir sur blanc dans les livres d'histoire. Il est rentré et il leur a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Imaginez-vous un peu la scène. Et là, ils lui ont dit, tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Ils essayent de l'amadouer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que militairement, ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent pas combattre, les musulmans ils sont trop nombreux. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit, point de blâme pour vous, partez, vous êtes libres. Il n'a pas fait couler une goutte de sang. Qui d'entre nous aurait réagi de cette manière? Qui, et je parle ici aux musulmans et même aux non-musulmans, qui aurait subi tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a subi, et il ne se venge même pas, il ne fait pas couler une goutte de sang, il ne dit même pas une mauvaise parole, et il leur a laissé la liberté. Ça, c'était notre prophète alayhi salatu wassalam avec les ennemis. Wallahi, l'histoire témoigne de son comportement. Thumama ibn Uthayl radiyallahu ta'ala anhu était le fournisseur de grains de blé de la Mecque. Lorsqu'il a embrassé l'islam, donc c'est lui qui leur fournit le blé, les grains de blé.
lorsqu'il a embrassé l'islam, il a dit aux habitants de la Mecque, les Qurayshites, écoutez bien, il leur a dit plus aucun grain de blé ne vous parviendra jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'autorise. Ça y est, c'est le boycott, je vous donne plus de grains de blé. Les Mecquois, ils sont alarmés, ils ont peur, et pendant cette période, le prophète alayhi salatu wassalam était en conflit avec le peuple de la Mecque, avec les Qurayshites. Les Qurayshites, ils sont en guerre avec lui, mais ils sont quand même partis le voir. Ils lui ont dit, ô Mohammed, et s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont supplié par ses liens de parenté. Et ils lui ont dit, envoie un message à Thumama, qui vient d'embrasser l'islam et qui a fait un boycott, et envoie-lui un message afin qu'il nous envoie de quoi manger. Et le prophète alayhi salam, il est en guerre avec eux. Il est en guerre. Logiquement, dis-moi, un gouverneur, il est en guerre avec un pays. Et on lui dit, le pays te supplie. Il veut que tu lui envoies de la nourriture. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qui meurt. Laisse-les. Il n'y a rien pour eux. On est en guerre, non? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit à Thumama, ne les laisse pas affamés, donne-leur à manger. Ils sont en guerre. Ça, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec l'ennemi. Aïcha radiallahu anha lui dit, ô messager d'Allah, as-tu vu un jour plus pénible que celui de la bataille de Uhud? Et la bataille de Uhud, elle a été très dure pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il lui a décrit ce qu'il a vécu le jour de Taïf, où ça a été un jour très dur pour lui. C'était un jour très dur. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir subi ce qu'il a subi comme épreuve à la Mecque, il a décidé de quitter la Mecque pour aller à Taïf. Et quand il arrive à Taïf, il cherche donc refuge auprès de ces gens-là. Ils ont refusé son message, ils l'ont insulté et ils ont appelé les petits voyous de la ville avec des pierres pour qu'ils chassent le prophète alayhi salatu wassalam de Taïf. Et c'est ce qui a été fait. Le prophète alayhi salatu wassalam a été chassé de Taïf. Et il arrive à Qarn al-Tha'alib. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam, il arrive dans un endroit qui s'appelle Qarn al-Tha'alib. Et là, il y a un nuage qui se met au-dessus de sa tête. Et l'ange Jibril, celui qui est chargé de la révélation, descend voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, l'ange des montagnes est avec moi, il veut t'adresser la parole. L'ange des montagnes saluait le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, j'ai entendu ce que ton peuple a dit, j'ai entendu ce qu'ils ont dit à Taïf. Et si tu souhaites, je les engloutis. En fait, la ville de Taïf, il y avait autour d'elle 2 grandes montagnes. Il a dit, si tu souhaites, je les engloutis avec les 2 montagnes qui les entourent. On les écrase avec les 2 montagnes. Je te venge. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il saigne et qu'il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala de l'injustice qu'il a subie? Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Tue-les, fais couler le sang. Il a dit, laisse-les en vie, car j'ai espoir que dans leur descendance, il y en aura qui attesteront qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah et que Mohammed alayhi salatu wassalam est son messager. J'ai espoir en leur descendance. Peut-être qu'ils sont mauvais, mais qui sait, peut-être leurs descendants seront bons. Où est-ce qu'on a vu une telle miséricorde? Et à ceux qui disent le prophète alayhi salatu wassalam aimait faire couler le sang, c'était un terroriste. Où est-ce que vous avez lu ça? Dans quel livre? Dans quel livre? Regardez un petit peu comment il s'est comporté avec l'ennemi. Il est en position de force. Il a l'ange des montagnes qui est à ses côtés. Il lui dit juste, engloutis-les, il les engloutit. Et il choisit plutôt de pardonner et de tourner la page. Ça, c'était notre prophète alayhi salatu wassalam. Regardez avec moi le comportement du prophète alayhi salatu wassalam pendant la guerre. Il envoie l'armée et il dit au chef de l'armée, ne trahissez pas, ne tuez pas d'enfants, pas de femmes. Écoute bien, ne tuez pas d'enfants, ne tuez pas de femmes. Attention aux arbres. Il leur fait une recommandation totale aux personnes âgées. Toute chose est interdite. La seule chose qu'ils doivent combattre, c'est l'ennemi. Stop. Ça, c'est dans la guerre. Et ça, c'est notre religion. Et ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pendant la bataille de Badr, il avait besoin d'un grand nombre de compagnons autour de lui. Il n'était à peine que 300 et l'ennemi était au nombre de 1000. Le prophète alayhi salatu wassalam va donc combattre. À ce moment-là, Hudayfa ibn al-Yaman et un parmi les compagnons ont été capturés par les polythéistes de la Mecque, les Qurayshites. Ils leur ont dit, on vous relâche et on vous laisse rejoindre le prophète Mohammed à condition que vous ne combattez pas avec lui pour Badr. Ils acceptèrent. Et lorsqu'ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam, qui a besoin d'un grand nombre de musulmans pour combattre,
il leur a dit, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit voilà. Ils nous ont dit on vous relâche à condition que vous ne combattez pas. Il leur a dit respectez votre engagement. Ça existe où ça aujourd'hui? Chez qui vous avez déjà entendu de telles paroles? Respectez votre engagement. Ne venez pas avec moi et je demanderai à Allah son soutien. Ça c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez combien il y a eu de batailles à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Il a participé à 27 batailles. Combien de personnes a-t-il tué lui-même? Une seule personne. Une. Le bilan des morts des non-musulmans, il est tout simplement surprenant. Sur 27 batailles, 439 morts. Dis-moi un petit peu la première guerre mondiale, il y a eu combien de morts? Dis-moi la deuxième guerre mondiale, il y a eu combien de morts? Dis-moi la bombe atomique qu'a lancé les USA, elle a fait combien de morts? Parle-moi un petit peu des morts ici et là-bas et fais une comparaison avec 27 batailles, il y en a 439 parmi les non-musulmans. Ça prouve que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas quelqu'un qui aimait faire couler le sang. C'est un argument clair. Si lui était quelqu'un qui voulait faire couler le sang, on aurait entendu des milliers et des milliers. On aurait entendu que cette personne-là a été vraiment marquant dans sa période et il a fait couler le sang au point où il y a eu centaines de millions de personnes qui sont mortes. 439. 439, ya ibadallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu un comportement historique. Wallahi l'azim, historique. L'homme qui a tué la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Zainab, il s'appelait Aswad. Lorsqu'il est venu embrasser l'islam et qui s'est présenté au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam lui a pardonné le meurtre de sa fille et il a accepté sa reconversion. Wahshi radiyallahu anhu, lorsqu'il a tué l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Hamza, et qu'il est venu embrasser l'islam auprès du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam accepta sa reconversion. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Jabir radiyallahu anhu raconte, il dit nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam à Dhat al-Riqa', dans un endroit, et lorsque nous sommes arrivés dans cet endroit, le prophète alayhi salatu wassalam s'allongea sous l'ombre d'un arbre et il accrocha son sabre à la branche d'un arbre. Suite à quoi le prophète alayhi salatu wassalam se réveille en voyant qu'un parmi les idolâtres a pris le sabre du prophète alayhi salatu wassalam d'où, qui était accroché sur la branche, il l'a pris et il l'a pointé sur le cou du prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit as-tu peur de moi? Imagine la scène. Imagine, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le chef, le gouverneur, c'est le maître des fils d'Adam, c'est l'imam des imams, c'est le sceau des prophètes. Il a le plus grand rang qui puisse exister. Et on lui pointe une épée. Et il lui dit as-tu peur de moi? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit non. Il lui dit alors qui te protège de moi? La réponse du prophète alayhi salatu wassalam, elle a été simple et rapide. Il a dit Allah. À peine le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah, l'épée elle est tombée de la main de l'ennemi et le prophète alayhi salatu wassalam reprit l'épée et lui a dit et toi qui te protège de moi? Imagine la scène. Et toi qui te protège de moi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute ce qu'il lui a dit, sois le meilleur preneur, sois gentil avec moi. Ah, sois gentil avec moi, tu l'as été il y a quelques secondes. Sois gentil, sois le meilleur preneur. Et il a promis de ne plus le combattre. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a rendu la liberté. Mais est-ce que tu arrives à imaginer un petit peu la scène? Il ne lui a rien fait. Il l'a laissé partir. Et quand cet homme est rentré, il a dit à ses compagnons je reviens à vous de chez le meilleur des gens. Le meilleur des gens, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, c'était le chef de la tribu de Daws. Et cette histoire, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim. Lorsqu'il a embrassé l'islam, et c'était quelqu'un de respecté dans sa tribu, c'était le chef de la tribu de Daws. Il a embrassé l'islam après avoir dialogué un petit peu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il est retourné immédiatement, où ça? Dans sa tribu, Daws, pour les inviter à l'islam. Après les avoir invités à l'islam, il a été choqué de voir qu'ils ont tous refusé d'embrasser l'islam. Alors il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit maudit Daws, fais une invocation contre Daws pour qu'ils périssent. Le prophète alayhi salatu wassalam a levé ses mains et il a dit oh Allah, guide Daws et ramène-les vers nous. T'as vu le réflexe du prophète alayhi salatu wassalam, son comportement? Et quand il est reparti à Daws, il les a trouvés musulmans. Allah a accepté l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. À Khaybar, une femme juive offrit au prophète alayhi salatu wassalam
une épaule de mouton, et c'est ce qu'il aimait énormément, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a offert une épaule de mouton empoisonnée. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois informé que l'épaule était empoisonnée, décida de la laisser en vie sans se venger alors que ses compagnons étaient déterminés à la tuer. Ça, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui ramène de la nourriture empoisonnée et il ne se venge pas. Il ne se venge pas. Il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, comme l'a rapporté Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et on verra juste après la description de Ali qui est plus qu'impressionnante. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte, et c'est dans Sahih al-Bukhari, il dit: je marchais en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Il était vêtu d'un manteau najranite au bord épais. Un bédouin, l'ayant approché, le tira si fortement, il a tiré le prophète alayhi salatu wassalam par son coup fort. Imagine quelqu'un, il fait ça, à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam, celui que les compagnons aiment plus que tout au monde. Et les compagnons, ils assistent à ça. Et il l'a tiré fort par son vêtement, avec violence, au point où il lui a laissé une marque en haut de l'épaule. Et il lui a dit: ordonne qu'on me donne quelque chose du bien d'Allah dont tu disposes. Le prophète alayhi salatu wassalam se tourna vers lui en souriant et il ordonna qu'on lui donne quelque chose. Et il l'a laissé partir. Il était doux. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était pas quelqu'un d'agressif. C'était quelqu'un certes qui se défendait, c'était quelqu'un certes qui avait de l'honneur et une fierté, mais c'était pas quelqu'un de violent. Sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez avec moi cette histoire qui, wallahi, 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 elle est magnifique. J'ai pas d'autre mot. C'est un exemple impressionnant de sa patience et de sa miséricorde. Zayd ibn Sa'na, c'était un grand savant, un érudit parmi les juifs. Quelqu'un de très respecté à son époque. Il s'appelle Zayd ibn Sa'na. Cet homme-là, il avait fait un prêt au prophète alayhi salatu wassalam. Il a prêté quelque chose. Puis, 2-3 jours avant la date du remboursement qui était convenue, le Nabi alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il était accompagné d'Abu Bakr, de Omar, et vous savez très bien ce qu'est Omar, et de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Puis, Zayd dit: Muhammad, ne me rends-tu pas mon droit? Il lui parle en lui criant dessus: est-ce que tu vas pas me rendre mon droit? Et qu'est-ce qu'il lui a dit après cela? Écoute bien, il lui a dit: je ne vous connais pas, par Allah, fils de Abd al-Muttalib, comme étant des gens qui lèsent les droits d'autrui. Je les ai fréquentés au point de les connaître. Et Zayd dit, à ce moment-là, quand j'ai dit ces paroles dures au prophète alayhi salatu wassalam, j'ai regardé Omar et j'ai vu la colère dans ses yeux. Omar, il ne supporte pas ça, radiyallahu ta'ala anhu. Bien sûr, les autres aussi, mais chez Omar, ça se voyait rapidement. Et là, Omar radiyallahu anhu lui dit: ennemi d'Allah, direct, ennemi d'Allah, tu dis au messager d'Allah alayhi salatu wassalam ce que je viens d'entendre, et tu lui fais ce que je viens de voir par celui qui l'a envoyé avec la vérité. Il jure donc par qui? Par Allah. N'eût été ce dont je crains la perte, je t'aurais tranché ton cou avec mon sabre. C'est simplement parce que j'ai peur de perdre le paradis, je t'aurais tranché le cou avec mon sabre. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam regarde Omar dans le calme et le sérieux, puis lui dit: en vérité, nous avions plus besoin d'autre chose que d'une telle réaction de ta part, ô Omar. Nous avions besoin que tu ordonnes à chacun de nous de respecter son engagement vis-à-vis de l'autre. Omar, vas-y avec lui, rembourse-lui son dû et accorde-lui en plus 20 sa'. Et écoute bien, il lui a dit: donne-lui en plus quoi? 20 sa', et 20 sa', ça représente 60 kilos de dattes. Pourquoi il lui a dit donne-lui en plus? Il lui a dit donne-lui en plus 20 sa' en compensation de la frayeur que tu as suscitée chez lui. Vous avez vu ça où? Donc non seulement il demande à Omar lui-même de partir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a parlé d'une manière assez brusque à cet homme. Et il lui a dit, pour la peur, donne-lui une compensation, 60 kilos de dattes. Qu'en pensez-vous? Omar radiyallahu anhu prend donc la route avec lui. Et à ce moment-là, Zayd ibn Sa'na, l'érudit, le grand savant juif, lui dit: oh Omar, il lui dit: est-ce que tu sais qui suis-je? Il lui a dit non. Il lui a dit: je suis Zayd ibn Sa'na. Et là Omar lui dit: l'érudit, le grand savant juif.
Omar, il a été impressionné parce que c'était quelqu'un quand même de très respecté chez les juifs. Il a dit l'érudit. Il lui dit oui, l'érudit. Et là, Omar lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à dire au messager d'Allah ce que tu lui as dit tout à l'heure? Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Et là, Zayd dit, oh Omar, j'ai reconnu tous les signes de la prophétie sur le visage du messager d'Allah lorsque je l'ai observé. Sauf 2 signes que je n'ai pas testés chez lui. Et j'ai voulu les tester. Écoute les 2 signes. C'est le savant juif qui le teste. Il a dit, le premier signe, c'est que sa bonté l'emporta chez lui sur l'agressivité et que l'agressivité à son encontre ne fait que d'augmenter sa bonté. Et il lui a dit, Omar, j'ai testé ces 2 signes, je te prends à témoin, oh Omar, que j'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad comme prophète. Omar et Zayd rentrèrent trouver le prophète alayhi salatu wassalam et Zayd dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il a embrassé l'islam par le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Vous imaginez un petit peu? Ça, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. L'agressivité à son encontre ne faisait qu'augmenter sa bonté. Que cela nous serve de leçon. C'est pas des histoires qu'on raconte pour dire Masha'Allah, magnifique était le prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr qu'il était magnifique alayhi salatu wassalam. Mais on doit tirer des leçons de tout ça. Quand quelqu'un est agressif envers nous, on a le mode d'emploi. On a notre exemple. Muhammad alayhi salatu wassalam. Et cette longue histoire, elle est rapportée par l'imam Ibn Hibban dans son Sahih. Aujourd'hui, les gens cherchent le comportement dans tout sauf l'islam, alors que dans notre religion, nous avons tout. Comportons-nous comme le prophète alayhi salatu wassalam et vous verrez que tous les gens s'intéresseront à l'islam, voire même ils embrasseront l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam est le premier qui a appelé au bon comportement avec les enfants avant même l'UNICEF. Le premier à avoir appelé au bon comportement envers les prisonniers avant même les conventions de Genève fut le prophète alayhi salatu wassalam. Le premier à avoir appelé au bon comportement avec les femmes avant le mouvement de libération des femmes fut le prophète alayhi salatu wassalam. Le premier à avoir appelé aux droits de l'homme avant même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 fut le prophète alayhi salatu wassalam. Le premier à avoir recommandé la libération des esclaves avant la déclaration universelle des droits de l'homme en 1945 à New York fut le prophète alayhi salatu wassalam. Le premier à appeler aux droits des animaux avant même l'association Greenpeace et WWF fut le prophète alayhi salatu wassalam. C'est notre exemple dans toute chose sallallahu alayhi wa sallam.